forêt et toutes les ressources naturelles qu'elle représente. D'un côté, la mentalité des gens n'a pas encore suffisamment évolué, car ils continuent toujours à couper les arbres et à chasser les animaux dans le seul but de servir leurs intérêts personnels. D'un autre côté, les animaux vivent grâce à la forêt, mais les hommes exploitent leur territoire et maintenant, à chaque fois que les animaux sentent la présence des hommes, ils disparaissent. Bác Lý ơi, bác Lý. Bác khỏe cả chứ? Au Vietnam, l'exemple est souvent donné par les anciens qui ont manifesté par leur engagement la force de leurs convictions. Comme M. Ly, aujourd'hui retraité, qui reçoit régulièrement beaucoup de visites de ses admirateurs, car il est un véritable héros national. M. Ly est connu dans tout le pays. On l'a surnommé l'homme qui va sauver la forêt. Monsieur Ly a réussi là où ont échoué même les scientifiques les plus éminents. Il est le seul à avoir fait pousser avec succès des graines d'un bois précieux, particulièrement recherché, le huyn. Mais son succès ne s'arrête pas là. Si le Vietnam est aujourd'hui le premier producteur mondial de poivre, c'est sûrement en partie grâce à lui. Il a non seulement découvert le miracle du bois de huyn, mais s'est aussi rendu compte que le poivrier se développait incroyablement bien en s'enroulant autour de son tronc. En 15 ans, il a fait une véritable fortune et il est aujourd'hui cité en exemple. Il a livré ses secrets, car nombreux sont ceux qui, dans la région, se sont mis à cultiver à leur tour huyn et poivrier. Vous devez être en activité depuis longtemps et avoir beaucoup d'expérience. Quand je vois tous les diplômes et les récompenses que vous avez reçues, c'est très impressionnant. Ah, vous parlez de tout ce qui est accroché là. Vous avez quoi comme diplôme? J'ai un diplôme reçu des mains du Premier ministre. Ça, c'était à Hanoï. Hein. Et puis, j'ai reçu aussi le prix de l'environnement. Et puis aussi plusieurs récompenses de la région de Quang Binh. Et tous ces diplômes, tous ces prix, où est-ce que vous les avez mis? Je les ai mis dans la maison de mon fils aîné. Alors c'est votre fils qui garde tout? Bah oui, dans sa chambre. Hein. Comme ça, on va pouvoir faire un véritable mémorial chez lui. Aujourd'hui, les fils de M. Ly ont pris la relève. Ils exploitent les forêts plantées par leur père et vendent des semis. Des scientifiques ont tenté pendant des années, et par tous les moyens, de faire pousser des graines d'arbres huyn en laboratoire. Mais ils n'y sont jamais parvenus. M. Ly, lui, a eu la patience de faire confiance à la nature et à son intuition. C'était un jour, tu étais encore tout petit quand notre père est venu ici. Il n'y avait rien du tout là, sur cette colline. Mais c'est là qu'il a commencé à planter. Et regarde ce que ça donne aujourd'hui. En fait, il a commencé avec des graines qu'il a rapportées de la forêt. Il les a ramenées à la maison et il a eu l'idée de les faire tremper un certain temps avant de les planter dans le jardin.